I feel like we're just kind of like we're pretty normal. Je crois qu'on est un groupe de punk rock assez classique, mais on essaie de faire des chansons qui ressemblent à des choses que j'aimerais entendre. Une combinaison de musique rapide et vraiment hard, avec des parties très mélodiques. Je n'entends pas beaucoup de groupes qui font ça, en tout cas pas de la manière que j'aime. Alors j'essaie en gros de faire sans cesse des meilleures versions de la même chanson. Dylan Baldi est le leader de Cloud Nothings, c'est l'invité de ce 11e épisode de Hors-Piste. Alors c'est un épisode un peu spécial pour moi parce que Cloud Nothing c'est l'un de mes groupes préférés, je les avais découverts il y a 7 ans au moment de leur 3e album No Future No Past et il y avait vraiment un côté très Nirvana dans leur son. Alors ça s'explique notamment parce que sur cet album c'est Steve Albini qui est aux manettes. Steve Albini c'est un producteur un peu légendaire qui a travaillé sur des albums de Nirvana notamment justement et aussi des Pixies ou de PJ Harvey. Dans la musique et les paroles de Cloud Nothings, il y a un peu ce côté geek introverti à la Weezer, en plus punk quand même. C'est ce qui explique le côté assez sarcastique et pas trop prise de tête de Dylan Baldi. Vous allez l'entendre, Dylan Baldi, le guitariste, chanteur et fondateur du groupe. Je l'ai rencontré en février dernier quand le groupe jouait au Point Éphémère à Paris. Leur dernier album s'appelle Last Building Burning, il est sorti au début de l'année 2019. Ils reviennent à un son plus brut après un album que j'aime beaucoup, Life Without Sound, mais qui sonne, c'est vrai, un peu moins brut, plus pop, moins des fois un petit peu comme Blink-182. L'occasion d'évoquer pendant cette interview la carrière d'un groupe qui a toujours tracé sa route, imperméable aux modes ou aux mutations du marché de la musique. Tout a démarré il y a 10 ans, Dylan avait 18 ans. J'étais seul dans le garage de mes parents, genre quand je rentrais chez moi les week-ends, quand j'étais au lycée, et c'est tout. Je faisais tous les instruments, je les enregistrais les uns par-dessus les autres, et j'ai fait un album des Cloud Nothings qu'un type en Californie a sorti en cassette, je crois. Et quelqu'un à New York l'a entendu. On a fait un concert à New York. J'ai trouvé ces mecs, des amis de Cleveland, pour monter un groupe. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on est en tournée. J'étais loin de penser qu'on tournerait pendant 10 ans. J'apprécie que les gens viennent toujours au concert, c'est fou. No, I like that people still come to the shows. It's crazy. And about the venue you play, you like. Et à propos de la salle, le Point Éphémère, c'est une petite salle bien compacte. C'est le genre d'atmosphère dans laquelle tu aimes jouer. Do your shows? I do prefer that over like a bit. Je préfère, oui. Après, il y a aussi le fait qu'on n'est pas assez connu pour faire des grosses salles. Alors oui, les petites salles, ça colle bien. And I have a confession to make, which is like 2 years ago. Alors j'ai une confession à te faire. Il y a 2 ans vous jouiez à Paris, mais dans mon entourage personne vous connaissait. Alors j'ai dû aller au concert tout seul. Alors c'était mon premier concert tout seul et c'était vraiment génial. I did by myself. How was it? And it was really fun. It was really cool. I go to shows alone all the time. Yeah, it's fun. Je fais ça tout le temps, c'est cool. Surtout si je suis dans une autre ville que celle où je vis. J'y vais tout seul, c'est sympa. Stand around. It's kind of nice. Yeah, you have that. Dans votre musique, il y a ce truc très pop, mais comment tu fais pour que ça soit pas trop pop justement? How do you keep things not too pop? Well, because when it gets too pop, I just don't like it. Quand ça devient trop pop, je n'aime pas ça. Donc j'essaie qu'il y ait toujours des trucs bruyants en même temps, des choses qui n'ont pas de sens, des grandes parties instrumentales avec des drones, juste pour éviter que ça devienne trop sucré. Getting too sugary, I guess.
Yeah. The last record was a little, the way it was recorded was kind of not quite so heavy. Ce dernier album était moins dur, mais en le jouant en concert, ça a pris une autre dimension. Et toute la partie plus heavy, plus intense, c'est celle qu'on a pris le plus de plaisir à jouer. C'est ça que j'ai voulu recréer sur cet album. Un truc presque épuisant à écouter, intense, bruyant. C'était le but, d'avoir cette énergie brute. So that was the goal with this one here. Yeah, just to like create like a force of energy kind of. Building Burning, Cloud Nothings a travaillé avec Randall Dunn, producteur surtout de groupes de métal expérimentaux comme Sono ou Wolf in a Throne Room, mais aussi Marissa Nadler, une chanteuse folk indé. Voilà un peu pour le CV. Yeah, Randall was good because he kind of just knew like right away. Randall était bon, il a vu tout de suite comment on devait sonner, c'est-à-dire comme un groupe qui joue ses chansons, un peu comme un live. Ça sonne comme nos concerts, c'est aussi fou. Il n'y a pas vraiment de pause, c'est un truc bien bourrin. Yeah, there's no break. It's all just like pounding intense stuff. Yeah. And I read that he likes. Apparemment, il aime que ceux avec qui il travaille lui envoient les démos les plus brutes possibles et ensuite il voit ce qu'il peut faire avec leur son. Il vous a demandé ça aussi? And then he sees like, what can I do with that? Did it happen with you? Like, did you send? We did send demos actually. I forgot about that. Yeah, we made some in the basement of our drum. Oui, on lui a envoyé des démos, c'est vrai. J'avais oublié ça. On a fait ça dans la cave de notre batteur. Il a écouté ça et j'imagine qu'il s'est dit, ah ok, c'est un groupe quoi. Je rigole, mais pour moi, ça devrait être très simple de nous enregistrer. Il n'y a pas de technique de studio particulière ou quoi. On joue les chansons et ça fait un album. Et c'est ce que Randall a fait. Bon, il a quand même choisi des amplis, des trucs comme ça. Ça, c'est lui, le ton de la guitare, de la basse. Mais pour la plus grande partie, il n'y a pas vraiment eu de discussion. On s'est ramené, il avait tout préparé, on a joué, et ça a direct bien sonné. Je crois qu'il y a même une chanson qu'on a juste jouée une fois, puis on s'est dit, bon, ok, on l'a. But for the most part, it really felt like there was no like discussion of anything. We just went in there and he had set a bunch of stuff up and we were like, all right, yeah, and we just played and it sounded really good right away. Some one song, I feel like there's a song we probably just played once even, and it was like, well, that's it. Yeah, it sounds good. So yeah, it was a pretty quick. The only song that... La seule chanson qu'on a fait 3 ou 4 fois, c'est Echo of the World, parce qu'il y avait un break de batterie que Jason, notre batteur, n'arrivait pas à faire. That he just couldn't do. We had to do it a bunch of times. Vous êtes plutôt direct en fait, vous prenez pas la tête. À l'enregistrement, oui, sans doute. Mais au moment d'écrire, je suis tout seul dans ma chambre et je me prends la tête, je deviens fou, j'y pense en permanence. Mais l'enregistrement, j'aime que ce soit un truc très rapide. Sur cet album, tu as écrit les chansons le plus tard possible, comme tu le faisais avant, c'est ça? Yeah. Because that was what you were doing before? Mm-hmm. Well, yeah, the other records, except for, what's it called? Life Without Sound, we're all just like the 10... Oui, tous les albums, à part pour Life Without Sound, on prend nos 8 ou 10 chansons les plus récentes, et puis c'est ça qui allait sur le disque. J'écris en permanence, mais à un moment, faut faire un album, donc j'arrive avec mes 10 chansons. Voilà ce que j'ai écrit le mois dernier, et puis ça devient un album. It was just like the most recent stuff we worked on became the record, because that was what we were playing, yeah. And I know that you don't like to. Tu n'aimes pas écrire trop en amont parce que tu veux pas te prendre la tête. Overthink it. Yeah, and by the time, if I write a song like now, and then we go to record. Oui, en fait, si j'écris une chanson maintenant pour l'enregistrer dans un an, je vais détester la chanson. J'ai tendance à détester mes vieux trucs, donc je jette assez vite mes brouillons. Recorded or made yet, yeah, so I just throw things away pretty quickly. And you wouldn't like Et tu veux pas faire des changements, réécrire? Change or no, you prefer to write straight away and... I like to spend a little bit of time on a thing, you know, and make sure it's as good. J'aime passer un peu de temps sur les chansons quand même, mais au bout d'un moment, si tu es obsédé par un truc, si c'est déjà bien, tu peux continuer à ajouter des choses pour le rendre plus complexe, mais ça peut très mal tourner. J'aime quand les choses restent simples. You can keep adding stuff to it and like making it, you know, more complex, and I think that can end up really bad. Yeah, I like when things are a little simpler. Yeah. Gathered in a room together, this is how it
J'ai l'impression que Life Without Sound, l'album d'avant, a un style un peu différent de vos autres albums. T'as déjà dit en interview que c'était un album plus soft. Est-ce que tu le penses toujours? Kind of soft, but do you still feel that way, or do you like this record? I mean, I like the record. Yeah, I always liked it, but it definitely just came across differently. J'aime cet album, je l'ai toujours aimé, mais il a pris une autre tournure à l'enregistrement. Et là, pour le coup, c'était notre producteur de l'époque. Il n'avait jamais entendu le groupe, et il a enregistré le groupe comme il aurait enregistré n'importe quel autre. Donc effectivement, ce disque ne nous ressemble pas vraiment. Et pourtant, quand on joue les chansons en live, elles s'intègrent très bien aux autres, mais l'album sonne très différemment. Je ne l'aurais probablement pas enregistré de cette manière. And that I probably wouldn't have recorded it that way. But oh well. In Live Without Sound, you sound. Dans Live Without Sound, tu as l'air plus optimiste que sur tes autres albums. Than you do on your last record. Like, what's changed? I don't know why I sounded optimistic. Yeah, it might have been. Je sais pas pourquoi, ça devait être pour blaguer. Non, en vrai, je sais pas à quoi je pensais. Pourquoi j'essayais d'être optimiste. Mais ce n'est pas ce que je suis. Je suis plus, pas pessimiste, mais réaliste, on va dire. Donc notre dernier album reflète mieux mon état d'esprit. Je suis en accord avec moi-même. J'ai 28 ans, je suis passé par beaucoup de changements. Et maintenant, je me dis, bon bah voilà qui je suis, et c'est comme ça. Generally the vibe of my brain. Yeah, it's just coming to terms with yourself. You know, I guess I'm 28, and I feel like I've gone through enough changes where I'm just like, well, this is it. Yeah, I'll just be this way. Yeah. I feel like you've came at a time. J'ai l'impression que tu es arrivé à un moment où les gens avaient accès à de plus en plus de matériel pour enregistrer des trucs. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé depuis? Like, do you feel it changed now? Like from when we started to now? Yeah. Yeah, I mean, I guess so. Yeah, it seems like. Par rapport à quand j'ai commencé? Oui, j'imagine. Oui, on dirait que n'importe qui peut enregistrer n'importe quoi, ça a l'air facile. Tu peux faire un album entier rien qu'avec ton ordinateur. That's it. Yeah, you can just use a computer and make a whole record, which is cool. And you don't want to go back to that kind of way of doing music, because I know. Et toi, tu veux pas te remettre à faire de la musique de cette manière. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de musiciens qui essayent de retrouver cette joie un peu enfantine de faire de la musique en se débarrassant des trucs de production et tout. C'est pas un truc auquel tu penses? Production stuffs and things like that. Isn't it something you want to do at some point, or? I mean, it's fun to make. I kind of like having studios to work in. It's nice. Yeah, it's way nicer. Disons que j'aime plutôt bien jouer dans des studios, c'est cool. Mieux qu'enregistrer dans le garage de mes parents. J'apprécie le fait qu'aujourd'hui on travaille avec des professionnels. C'est cool de faire des démos et tout, mais quand tu veux faire un album que tu peux écouter, que tu peux tenir dans tes mains, c'est mieux qu'il sonne bien. Et moi, je suis incapable de bien le faire sonner. It's cool to like have it sound good. Yeah, and I can't make stuff sound good alone. Yeah. Quand tu as démarré, il y avait MySpace, maintenant il y a Bandcamp. Ça t'importe la manière dont ta musique est distribuée? Like, do you care about the way the music is distributed on the internet and things like that, or like? I don't care how people hear it. Yeah, that's fine if they find it on the internet. Je m'en fiche un peu si les gens trouvent ça sur internet, c'est super. Moi aussi, je trouve plein de trucs dessus. Je sais pas comment un groupe fait pour que les gens trouvent sa musique aujourd'hui. Avec MySpace, tu pouvais rencontrer d'autres groupes, c'était marrant. You could meet other bands on MySpace. It was fun. You were on MySpace. I just remember that you could like add a friend, like a band, as your friend on MySpace. Je me rappelle que tu pouvais ajouter d'autres groupes en amis. Tu leur envoyais un message pour leur proposer de faire un concert avec toi. J'ai préparé une tournée entière avec MySpace, avec des groupes différents dans plusieurs villes, c'était marrant. Mais aujourd'hui, je sais même pas comment on fait ça, si on peut faire ça, ou si Bandcamp te permet de faire ça. I don't know if you can do that. I don't know if Bandcamp lets you do that. Maybe. But MySpace, it was so easy. Avec MySpace, c'était très facile. Mais bon, les choses changent. Tu as déjà essayé d'aller sur MySpace récemment? C'est dingue. Je sais même pas si on peut l'utiliser, on dirait que c'est cassé. I think at one point, like Justin Timberlake tried to buy the whole thing. Je crois qu'à un moment, Justin Timberlake l'avait racheté en disant qu'il allait en refaire un truc bien. Not that good expression, but I don't. Oui, je crois bien. Mais il n'a rien refait du tout, c'est encore pire. It's just getting worse. I'm coming to my next point, which is like the way music is distributed now is more
I think more like there are not so many bridges as there was before, like you have Spotify and you have La manière dont la musique est distribuée fait qu'il y a moins de ponts entre les plateformes Spotify, Apple Music. Leur truc, c'est un peu de t'enfermer dans leur écosystème. They lock the music and you don't. What's your feeling about that? Like, I guess I still find out about music from all sorts of places, you know. Personnellement, j'arrive toujours à découvrir de la musique via plein de canaux. J'aime les disques, j'aime parler aux gens de musique, j'utilise beaucoup Bandcamp et tout, je sais pas. C'est mieux de ne pas utiliser Spotify et tous ces trucs. Ils sont supposés tout avoir, mais pas du tout. Plein de trucs que j'aime n'y sont pas. Supposedly they have like everything, but they definitely don't. Yeah, they don't have everything. And a lot of the stuff that I like is hard to find on there, actually. So yeah. So what like, qu'est-ce que tu trouves sur Bandcamp qui n'est pas sur Spotify? Spotify, like recently. There's a record I really like by this band called. Récemment, il y a ce disque que j'ai beaucoup aimé. Le groupe s'appelle Chronophage. Ils ont sorti un album en décembre. C'est dingue. Et je crois pas qu'il soit sur Spotify ou nulle part ailleurs. Came out in December. It's great. Yeah, and I don't think that's on Spotify. You can't find it there, and I don't see it anywhere else. Yeah. Collaborative. Et donc tu as fait un album collaboratif avec Waves. Est-ce que tu aimes toujours cet album? Like, how do you see it now? Do you like the record? I do like that record actually. Yeah, it was. Oui, c'était marrant à faire. On a passé 2 semaines à la maison de Nathan. Il y avait juste moi, lui et son frère. On a utilisé des boucles rythmiques de son batteur, Brian, et voilà. C'était simple. En fait, il m'avait juste demandé, j'avais dit oui. Si quelqu'un me redemande, je dirais sans doute oui encore. He just asked, so I was like, oh, all right. Yeah, let's see how it goes. If someone I liked asked, like, I'd probably do it again. Yeah. Neither of us had any, like, music ready. We would just, like, play stuff back and forth all day. And by the end of the day, there was like kind of a song. Aucun d'entre nous n'avait de musique préécrite, on improvisait toute la journée, et à la fin, ça faisait un squelette de chansons. Je n'ai jamais travaillé comme ça, de manière un peu collaborative. C'était sympa. It's okay. Yeah. Nothing ever comes down, nothing ever comes down. Sometimes you'll find nothing ever comes down, nothing ever comes down. Sometimes you'll find nothing ever comes down, nothing ever comes down. Sometimes you'll find nothing ever comes down. It's always interesting to see how other people. C'est toujours intéressant de voir comment les autres écrivent leurs chansons. Sa manière, lui, est très différente de la mienne. So it's just interesting to see. It's fun because like everyone has his way to write songs. It's kind of not. C'est un peu inexplicable de mettre des mots là-dessus. J'ai essayé plusieurs fois en interview. C'est un truc dont on parle jamais finalement. So I guess it's fun to see like how he does, because it's like something no one talks about finally. Yeah, it's like a little secret. Oui, comme un secret. C'est comme voir quelqu'un te révéler ses secrets. Yeah, so that's kind of cool. Like when you see the magician, like. Oui, c'est un peu le magicien qui te révèle son tour en fait. A little bit, yeah, because like he would play something and I'd be like, oh. Un peu. Nathan jouait et moi je me disais, oh, en fait ça sonne comme Waves. Normal, tu me diras, mais c'est fou de le voir en temps réel. In like real time. Yeah. I noticed recently you said I've written stuff. Récemment, t'as dit que t'avais écrit des choses qui pourraient passer sur un album solo, mais puisque tu te produis sous le nom de Cloud Nothings depuis que tu as démarré tout seul, comment ça sonnerait un album solo de toi? How would a solo record of you sound like?
C'est pour ça que je n'ai pas d'album solo encore, je crois, parce que tout sonne comme du Cloud Nothing. Ce serait bête de faire un album solo qui ressemble à Cloud Nothing. Donc à un moment, quand j'aurai suffisamment de chansons qui s'en démarquent, peut-être que je ferai quelque chose, mais il faudrait que ce soit un disque juste guitare-voix, un truc comme ça. Just guitar or something kind of record, you know, like no singing. Yeah, that was my point is like. Parfois, j'imagine que tu veux t'échapper de ton propre son, tu veux sonner un peu différemment juste pour un album ou pour faire une pause. Different, just on one album, and just to take a break. Do you feel sometimes like that? Sometimes, especially at the end of like a long. Oui, surtout à la fin d'une tournée. Je me dis que je n'ai plus jamais envie d'entendre ces chansons. Alors je pense à faire du jazz. Playing jazz or something. Yeah, but. D'ailleurs, tu joues du saxophone et du piano. I did. Yeah, I was doing a bunch of free jazz stuff for a while, right before we left for this. Oui, j'ai fait pas mal de trucs free jazz juste avant de partir pour cette tournée. Mais à un certain point, ça te rend dingue aussi. Jouer du saxophone comme un dingue pendant des semaines, ça te nique un peu le cerveau. Mais oui, c'est cool d'avoir un groupe à côté pour tenter d'autres choses sur son temps libre. Yeah, so it's nice to have a balance, I guess, of different kinds of things to approach and do in my downtime. Yeah. Tu écris en tournée? Not a whole lot. Sometimes pas beaucoup. Parfois, je pense à des paroles, mais pas du tout à la musique. Ça, c'est juste à la maison. That's all at home. Yeah. What relationship do you have with your with the people who likes your music? Quelle relation tu as avec tes fans? Je sais qu'au début, tu étais plutôt timide. About you and so now, what relationship do you have to your fans? I mean, I don't know too many of them personally. J'en connais pas beaucoup, mais j'essaie de me rendre disponible pour eux après les concerts. Tous ces gens ont permis au groupe de continuer 10 ans, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. They have kept the band going for like 10 years, and that's way longer than I thought we'd be doing it. Voilà, Hors Piste, 11e épisode, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. En attendant, allez donc faire un tour sur le site de Podcut, le label dont fait partie Hors Piste. C'est à l'adresse podcut.studio. Il y a plein d'autres émissions à écouter. Il y a aussi un Patreon si vous voulez soutenir le label à l'adresse patreon.com/podcut. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 12. D'ici là, achetez des disques. Salut!